Découvrez comment votre maison peut être libérée de tout mal, visible ou caché, enfin révélé. Un après-midi d'été à Saint-Rémy-de-Provence, Camille, avec son sourire éclatant, accueillait le soleil éclatant. Les champs de lavande dansaient doucement au gré du vent, libérant leur parfum enivrant, mais à l'intérieur de sa maison, une étrangeté persistait. Elle était la meilleure voisine, toujours prête à tendre la main. Mais derrière ces murs de pierre séculaire, des secrets sombres se cachaient, et cela la rongeait point cette chaleur bienveillante qu'elle offrait ne masquait pas les tensions palpables, ces souffrances non résolues qui hantaient les couloirs de son foyer. Alors qu'elle arrosait ses fleurs, une silhouette familière s'approcha. Henri, le vétéran au visage marqué par le temps, lui parla d'un ancien rituel. « Camille, dit-il d'une voix grave, il existe un moyen de libérer les âmes de ces maux qui rongent ta maison. » D'abord sceptique, elle frissonna en se remémorant les histoires d'ancêtres gardant de lourds fardeaux. Un tiraillement, une peur du jugement, une histoire inachevée avec sa mère Agnès, assombrissaient ses pensées. Comment réparer cette relation brisée, cette maison lourdement chargée de non-dits? C'est alors qu'elle décida d'organiser une réunion familiale, un dernier effort pour apaiser les tensions. Mais le rendez-vous, au lieu de réconciliation, fut le terreau d'anciennes rancunes. Les mots échangés, d'abord pleins d'espoir, ne firent que creuser un peu plus les fissures. Camille ressentit une douleur poignante dans sa poitrine. L'échec de ce moment crucial l'assaillait. La maison, témoin silencieux, semblait la scruter. Un souffle froid traversa la pièce, comme si les murs eux-mêmes se souviennent des éclats de rire et des disputes. Dans son cœur, la question s'imposa. Pouvait-elle vraiment affronter son passé et ses démons familiaux? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, des souvenirs lumineux surgissaient. Les pique-niques, les rires partagés, les traditions familiales. Peut-être que pour briser ce cycle de douleur, elle devait faire face à ses peurs. Elle retourna voir Henri, espérant trouver en lui des réponses. En se retournant vers ce passé lourd, elle comprit que la vraie purification nécessitait bien plus qu'un simple rituel. Pendant qu'elle envisageait une cérémonie pour ouvrir son cœur, une peur sourde l'envahissait. Que se passerait-il si les fantômes de ses souvenirs ne disparaissaient pas? Prête à affronter les ombres, Camille se mit à prier pour un signe de réconfort. À l'aube de ce jour où elle espérait libérer sa maison et son cœur, une ombre du passé surgit, menaçant de tout détruire. Les murmures du village, lourds de secrets, elle enveloppait. Se demander si elle parviendrait à affronter ce mal, à faire fleurir la paix dans son cœur et dans celui de sa famille, devenait chaque jour plus crucial. Que va-t-elle vraiment choisir? Malgré la lourdeur qui pesait sur son esprit, Camille était déterminée à avancer. Elle se leva à l'aube, le chant des oiseaux lui servait de mélodie pour l'accompagner dans ses pensées tumultueuses. Elle déambula dans sa maison, parcourant chaque pièce comme si elle était un étranger parmi ses murs. Les souvenirs fusaient, les rires d'une enfance insouciante se mêlaient aux cris de disputes passées, mais elle s'accrochait à un mince fil d'espoir. Peut-être que chaque pierre pouvait témoigner d'un nouveau début. Lors de sa rencontre avec Henri, elle se sentit portée par une vague de résolution. Peu importe les conséquences, je dois affronter ce qui m'oppresse, murmura-t-elle, presque pour se convaincre elle-même. Henri, avec son regard sage et compatissant, la regarda droit dans les yeux. La libération ne viendra pas sans sacrifice, Camille. Parfois, il faut plonger dans la douleur pour voir la lumière. Avec ces mots ancrés dans son cœur, Camille rassembla les membres de sa famille pour une nouvelle rencontre. Cette fois-ci, plus consciente des enjeux, elle était prête à aborder les vérités difficiles. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle ouvrit la porte, accueillant à nouveau les visages familiers mais, cette fois, avec une détermination renouvelée. La tension dans la pièce était palpable. Ses frères, sa sœur, et même Agnès, sa mère, prenaient place en silence, leurs visages marqués par le passé. Camille, baissant les yeux au début, prit une profonde inspiration. « Nous avons besoin de parler », débuta-t-elle, mais sa voix tremblait légèrement. Elle sentait que les mots qu'elle prononcerait pourraient déterrer des blessures sourdes ou, au contraire, amorcer un processus de guérison tant attendu. Les premiers échanges furent hésitants, mais rapidement, la colère, longtemps veilleuse, refit surface. Les soupirs, les larmes et même les éclats de voix déferlaient comme une tempête. Pas un sandwich caché sous un lit ou une bague oubliée en héritage ne furent mis de côté. Camille se tenait là, témoin de chaque mot qui lourdement tombait. Mais alors qu'il semblait que le chaos l'emporterait,
quelque chose transforma et l'énergie de la pièce. Agnès, visiblement émue, finit par briser le moule du silence. « J'ai peur, Camille » avoua-t-elle d'une voix rauque. « Peu importe combien j'essaie, je crains que l'amour que nous avions ne soit jamais ce qu'il devrait être. » Ses larmes coulaient librement, et, sans même y penser, Camille s'approcha en lui prenant les mains. « Nous avons peut-être tous des peurs, mais nous sommes ensemble. Si nous ne prenons pas ce risque maintenant, nous ne saurons jamais, » lui murmura-t-elle, le cœur en ébullition. Le temps semblait s'arrêter alors que cette vulnérabilité transformait peu à peu l'atmosphère. Les murmures des secrets enfouis devinrent des supplications pour la compréhension et l'amour. Les échanges devinrent de moins en moins destructeurs, et chaque témoignage, chaque larme versée se mêlait à ce que Camille espérait être un renouveau. La maison, sentinelle silencieuse, semblait respirer avec eux, ses murs vibrant d'une nouvelle énergie. Peut-être que ces mots échangés, au-delà du mal et des rancunes, étaient la clé tant attendue pour libérer l'espace de leur souffrance. Alors que les dernières notes de la discussion s'éteignaient, un souffle de soulagement parcourut la pièce. Camille comprit alors que ce chemin, bien que difficile, était celui qui les mènerait véritablement à la paix. Mais elle sentait encore des ombres l'entourer, un dernier secret à dévoiler. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement, et une silhouette familière apparut, projetant une ombre inattendue sur la scène déjà intense. Que cachait-elle? La pièce se figea. Tous les regards se tournèrent vers la porte où se tenait une silhouette frémissante, le visage à moitié caché par l'ombre. C'était Paul, le frère aîné de Camille, celui qui avait disparu pendant des années. Une surprise mêlée d'incrédulité parcourut l'assemblée, mais ce fut la mère de Camille qui, la première, brisa le silence. « Paul !» s'exclama-t-elle, sa voix se mêlant à une vague d'émotion. Elle s'élança vers lui, les bras ouverts, mais il recula, comme si la présence de sa mère était une pression trop lourde à supporter. Camille, la poitrine nouée, ressentit un mélange de joie et de douleur. Comment Paul pouvait-il être là, après toutes ces années de silence? Quelle blessure le rongeait toujours? Avant qu'elle puisse poser la question, il leva la main, demandant un moment de répit. « Je ne suis pas là pour des retrouvailles, » dit-il d'une voix rauque, luttant contre des souvenirs qui l'habitaient. « J'ai quelque chose à dire, et cela ne peut plus attendre. » Les murmures dans la pièce cessèrent soudainement. Tous retenaient leur souffle, dévorés par l'angoisse et l'anticipation. Qu'est-ce que Paul avait à révéler? « Ce que je vais dire va vous faire mal, » continua-t-il, les yeux résolus. « Mais vous avez le droit de savoir la vérité sur ce qui s'est passé. » Camille s'avança lentement, son cœur battant à tout rompre. « Tu es ici maintenant, Paul. Dis-nous tout, » lui murmura-t-elle, cherchant à lui faire ressentir l'empathie qui pouvait transcender les années de séparation. Et elle inspira profondément, ses mains tremblant légèrement. « L'accident, ce n'était pas juste un accident. J'étais là. J'ai vu ce qui s'est passé, et personne ne vous a tout dit. » Les visages autour de lui se figèrent. Agnès, le regard vide, avait déjà commencé à pleurer en écoutant son fils. Ces mots étaient comme des flèches, frappant là où ça faisait mal. Camille se tourna vers sa mère, essayant de comprendre l'histoire tordue qui se tramait, mais sa voix retourna rapidement à Paul. « Tu dois nous expliquer. Que as-tu vu ?» Des larmes coulant sur ses joues, Paul poursuivit. « La peur qui a conduit à la catastrophe était bien plus liée au secret que nous avions tous caché. Nous avons couvert des mensonges pendant trop longtemps, croyant que cela nous protégerait. Mais cela ne nous a fait que détruire. » La tension dans la pièce montait, comme une vague qui menacerait d'engloutir quiconque au sol. Camille sentit son propre cœur se serrer. Un mélange de frustration et d'espoir s'éveillait en elle. Ce que Paul dévoilait, c'était la clé d'un déblocage, mais à quel prix? « Il n'y a rien de plus lourd que le silence, Camille, » poursuivit-il, s'adressant directement à elle. « Nous sommes tous prisonniers de nos propres choix, mais il est temps de briser ce cycle. » La vérité flottait dans l'air, une vérité à la fois terrifiante et nécessaire. Tous les visages semblaient plus vieux, plus sages, comme s'ils avaient soudainement pris conscience que chaque souffrance, chaque sourire dissimulé avait une histoire à raconter. Alors que Camille se battait pour rassembler ses pensées, elle comprit qu'elle ne pouvait éviter cette confrontation. Éclairer le chemin vers le pardon entraînerait peut-être des déceptions, mais cela en valait la peine. D'un ton résolu, elle déclara « Nous devons entendre toute l'histoire. Tous les secrets doivent être révélés, peu importe combien ils sont douloureux. » À cet instant, une lumière nouvelle s'illuminait dans la pièce où l'amour et les rêves s'entremêlaient déjà, dévoilant le commencement d'un renouveau potentiellement libérateur. Mais un bruit soudain retentit à l'étage, et tout le monde tourna les yeux vers le plafond. Quelqu'un ou quelque chose semblait être le témoin silencieux de leur conversation, prêt à déterrer encore plus de secrets enfouis dans cette maison. Qui était là, dans l'ombre, attendant le moment de s'immiscer dans leur monde troublé. Un silence pesant s'installa,
Seul le crépitement d'une vieille poutre troublant l'atmosphère chargée des émotions. Camille, le regard fixé sur le plafond, sentit son cœur ralentir, une anxiété sourde et l'envahissant. Que se cachait derrière cette ombre mystérieuse, perchée au-dessus d'eux, guettant comme un spectre de leur passé? Paul, toujours au milieu de la pièce, sembla lire dans les pensées de ceux qui l'entouraient. « Je sens votre peur », murmura-t-il, mais gardez à l'esprit que ce qui va être révélé ne peut plus être étouffé. Tout comme l'ombre qui plane au-dessus de nous. Elle finira par nous trouver. Les mots de son frère résonnèrent dans l'esprit de Camille, provoquant un frisson qui remonta le long de sa colonne vertébrale. Soudain, une silhouette serpentait le long de l'escalier, une forme familière qui émergea lentement dans la lumière vacillante des lampes. C'était Marianne, la meilleure amie de Camille, les traits empreints d'une détermination soudaine. « J'ai entendu parler de cet accident, Paul, » dit-elle d'une voix forte, brisant le silence. « Nous ne pouvons plus rester là, piégés par des mensonges. Si cela implique de faire éclater la vérité, alors je suis prête à l'entendre. » Le son, les yeux de Paul se mirent à briller d'une lueur inattendue, comme si le soutien de Marianne lui donnait la force dont il avait besoin. « Le moment est venu, » déclara-t-il, sa voix plus ferme. « L'accident a été causé par plus qu'un simple imprévu. Il y avait une négligence et des choix délibérés que nous avons tous choisi d'ignorer. » Camille sentit la chair de poule lui monter au bras. « Mais que est-ce que tu veux dire exactement? Qui a fait cela ?» demanda-t-elle, ses mots teintés d'une inquiétude palpable. Paul se tourna alors vers la fenêtre, la lumière faible sculptant son visage tiré. « Je vais tout vous dire. Mais sachez que ce que je révélerai peut changer notre perception de chacun ici. Nos existences ont été bâties sur des choix dorés en surface, mais profondément troublés. » À cet instant, le bruit du plancher craqua de nouveau, une présence derrière la porte d'entrée, presque comme un écho des implorations. « On dirait que cela ne fait que commencer, » murmura Marianne, se redressant. Camille s'adressa à eux tous. « Nous devons nous unir. Si quelque chose empoisonne notre maison, alors il faut l'affronter ensemble, sans peur. » Dans ces mots, elle trouva du courage, une motivation pour affronter les ténèbres qui les hantaient depuis trop longtemps. Et la tension dans la pièce commença à se transformer en une force collective, une union qui réfléchissait leur désir ardent de paix. Chaque regard partagé, chaque silence se transformait en une promesse tacite de ne pas laisser les ombres les engloutir. Alors que Camille et les autres s'apprêtaient à s'élancer dans l'inconnu, un bruit soudain s'intensifia à travers la plus vieille porte de la maison, la présence mystérieuse semblant maintenant palpablement proche. « Et si nous découvrons enfin qui nous attend là-dedans » chuchota-t-elle. Avec une profonde inspiration, et ensemble, ils se tournèrent vers la porte, prêts à affronter tout ce qui pouvait être au-delà. Ensemble. Que découvriront-ils de l'autre côté? Quelles vérités attendent d'être révélées? La porte grinça lentement lorsqu'ils l'ouvrirent, révélant une obscurité épaisse, presque palpable. Un souffle d'air frais, chargé d'une odeur de poussière et de vieux souvenirs, les enveloppa. Camille, le cœur battant, fit un pas en avant, entraînant Marianne et Paul derrière elle. La lumière des lampes vacillait, projetant des ombres qui dansaient comme des apparitions sur les murs décrépits. « Nous devons être prudents, » murmura Paul, sa voix à peine audible, trahissant une tension palpable. Chaque mot résonnait dans l'espace vide, comme un appel à la prudence. L'atmosphère était chargée d'angoisse et de curiosité. Qu'est-ce qu'ils allaient trouver? Des secrets bien gardés? Des vérités qui les hantraient? Alors qu'ils progressaient dans l'obscurité, Camille tressaillit en entendant un léger bruit, comme un murmure. Elle se figea, se retournant vers ses amis, ses yeux écarquillés par la peur. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-elle, agitée. Marianne hocha la tête, son expression craignant le pire. « C'est peut-être juste le vent, » tenta-t-elle de les rassurer, mais son ton trahissait son inquiétude. À mesure qu'ils avançaient, la lumière permettait de distinguer des formes sur les murs. Des photographies jaunies, des visages souriants d'une époque révolue, leurs yeux semblant les observer. Paul s'arrêta devant une d'entre elles, un frisson lui parcourant l'échine. « C'était ma mère » murmura-t-il, une mélancolie dans sa voix. La réminiscence d'un bonheur passé contrastait cruellement avec la morosité qui les entourait. « Et elle ressemblait à une personne forte » fit remarquer Camille, se penchant sur l'image. « Mais il y a tant de douleur ici, n'est-ce pas? » « Chaque sourire masque une histoire » ajouta Paul, une lueur amère dans son regard. « Et certaines histoires sont bien plus sombres que ce que l'on voit. » Ils continuèrent à arpenter la pièce, chaque pas résonnant avec des souvenirs muets. Soudain, une porte au fond de la pièce attira leur attention. Elle était légèrement entr'ouverte, comme si elle attendait qu'ils s'en approchent. Échangeant un regard rempli d'espoir et d'appréhension, ils s'avancèrent assis avant d'exprimer un dernier souhait silencieux. Camille posa sa main sur la poignée froide. « Prêt ?» demanda-t-elle, le souffle court. « On n'a pas le choix, » répondit Paul, serrant le poing. «
nous devons comprendre. Pour nous, pour eux. Avec une détermination renouvelée, ils poussèrent la porte et entrèrent dans une pièce encore plus sombre, leur cœur battant à l'unisson. L'air était irrespirable, chargé de secrets irrésolus et de non-dits. À l'intérieur, un grand coffre en bois reposait au centre, verrouillé, comme un gardien de vérités inavouables. Camille sentit un frisson d'effroi lui remonter le long du corps. « Qu'y a-t-il là-dedans » se demanda-t-elle, la curiosité mêlée à la peur. Paul s'accroupit devant le coffre, ses doigts caressant la surface rugueuse. « C'est là que tout a commencé » murmura-t-il. « Il est temps de dévoiler le passé. » Marianne, les yeux brillants d'excitation et de crainte, ajouta « Et si on découvre des choses dont nous ne sommes pas prêts à entendre ?»« Évitons le retour en arrière » affirma Camille, sa voix empreinte de détermination. « Nous avons besoin de lumière, pas de repli. » Alors qu'il cherchait un moyen d'ouvrir le coffre, un bruit sourd retentit à l'extérieur, faisant vibrer les murs. Le cœur de Camille se serra. « C'est comme si la maison elle-même nous mettait au défi, » dit-elle, sa voix tremblante pointée maintenant. Alors qu'il s'apprêtait à déverrouiller le coffre, l'angoisse et l'espoir se mêlaient, chacun comprenant qu'il était peut-être trop tard pour faire marche arrière. Que contiendra ce coffre? Quelles vérités inavouées seront dévoilées? Le silence oppressant de la pièce sembla s'étendre lorsque Paul, toujours accroupi devant le coffre, scruta les ombres environnantes avec une intensité nouvelle. La poignée, rouillée et fragile, semblait résister au désir de révélation. Camille échangea un regard inquiet avec Marianne. Chacune sentait que cette découverte pourrait non seulement changer leur perception du passé, mais également la manière dont elles se percevaient elles-mêmes. « Je me demande ce qu'il y a vraiment là-dedans, » murmura Marianne, son regard rivé sur le coffre. « Et si c'était quelque chose de terrible, quelque chose que nous ne pourrions pas supporter? Parfois, il faut aller au-delà de la douleur pour aller vers la guérison, » répondit Paul, sa voix forte mais tremblante. Il continua à tâtonner, cherchant une fissure, une façon d'ouvrir cet écrin de souvenirs. Camille, d'un geste décidé, s'approcha de lui. « Attends, si on y arrive à deux, cela pourrait être plus facile. » Elle se pencha, ses doigts enserrant la poignée à côté de ceux de Paul. « Prête » demanda Paul, une lueur d'inquiétude et de détermination dans ses yeux. « Prête » affirma Camille, sa voix plus forte, l'angoisse se mêlant à l'excitation. Marianne, bien qu'hésitante, s'approcha à son tour, plaçant une main sur le coffre. Ensemble, ils prirent une profonde inspiration et tirèrent, point le verrou gronda dans un fracas métallique, la tension dans l'air atteignant son paroxysme. La couvercle s'ouvrit lentement, craquant comme une promesse abandonnée. L'éclat de la lumière vacillante révéla des objets empilés, doucement enveloppés dans un vieux tissu. Au-dessus d'eux, une légère poussière flottée dégageait une odeur familière, mêlée des histoires oubliées. « Regarde !» s'exclama Marianne, en découvrant un vieux journal, sa reliure usée trahissant des années d'usage. Elle le sortit avec précaution, examinant la couverture à la recherche d'une inscription point Paul, tandis que son cœur battait au rythme d'une mélodie troublante, se mit à l'écoute. « Je pense que c'est à propos de ma mère, » dit-il brusquement, ses doigts effleurant le papier. Ce journal était la clé d'une histoire profondément enfouie. Camille, avec une tendresse palpable, lui apporta son soutien. Ça peut également nous aider à comprendre les autres photographies. Alors que Paul commença à feuilleter les pages, les mots s'imposèrent à eux, comme un écho du passé. « Chaque page est un souvenir, » déclara-t-il d'une voix tremblante, mais aussi une souffrance qui n'a jamais reçu de voix. Cela pourrait nous expliquer, Marianne le coupa. Et si c'est trop lourd à porter? Si c'est trop douloureux? Ses peurs traduites par l'angoisse dans ses yeux. Peut-être que nous sommes plus forts que nous le pensons, affirma Camille, les mains posées sur les épaules de ses amis. Ensemble, nous pouvons l'affronter. Les mots du journal s'insinuèrent dans la pièce, voilant l'atmosphère d'une tension électrique. Paul leva les yeux, les larmes aux joues. Je dois savoir. Nous devons savoir. Dans un élan collectif, ils plongèrent dans l'histoire, absorbant les mots écrits, découvrant des vérités à la fois tragiques et libératrices. Chaque phrase révélait les rapprochait de leur propre peur, celle de leur famille, et inexorablement, de leur propre lumière. À cet instant précis, alors que l'énigme se dévoilait lentement, un frisson collectif parcourut leur corps. Que avril 2023 nous a-t-il appris sur la résilience humaine? Les secrets enfouis des cœurs écorchés se manifestent dans les mots perdus dans le temps. Soudain, un bruit éclatant résonna à l'extérieur, comme un ultime rappel des dangers qui rôdaient autour d'eux. Quelque chose était sur le point de les rattraper. Serait-il possible de laisser le passé derrière eux et d'accueillir le changement? La vie n'attend pas. Ils sentaient que la vérité était à portée de main, mais à quel prix? Alors qu'ils se préparaient à découvrir les prochains secrets du journal, une question brûlante résonna dans l'air.
Qu'adviendrait-il des liens qu'ils avaient tissés devant cette histoire oubliée? La lumière vacillait au-dessus d'eux, créant une ambiance d'incertitude. Paul tenait le journal entre ses mains, ses doigts tremblants sur les pages jaunies, accueillant une texture pleine de promesses et de révélations cachées. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Chaque instant semblait se pétrifier sous le poids de l'inconnu. « Regarde cette photo », murmura Camille, qui venait de saisir l'une des images glissées entre les pages. Elle la tendit à Paul, les yeux brillants d'interrogation. C'était une vieille photographie en noir et blanc, représentant une femme au sourire radieux, ses yeux pétillants de vie. « C'est ta mère, n'est-ce pas ?» Paul scruta le visage, une expression indéfinissable prenant forme sur son visage. « Je ne suis pas sûr, balbutia-t-il. Je n'ai jamais eu cette photo. C'est incroyable. » La douleur se mêlait à l'émerveillement, un paradoxe captivant. Marianne s'accroupit à côté de lui. Il doit y avoir d'autres souvenirs, d'autres émotions capturées ici. Il faut continuer à chercher. Elle dirigea son regard vers le coffre, l'air déterminé, mais empreint d'un léger frisson des angoisses. Le journal retourné, Paul commença à lire à voix haute. Ces mots résonnaient dans l'air telle une incantation. C'était un jour normal. Je pensais que rien ne pourrait jamais changer. Les phrases s'enchaînèrent, tissant un récit d'espoir et de souffrance. Au fur et à mesure qu'il révélait l'histoire de sa mère, un portrait émouvant d'une femme tiraillée entre ses rêves et ses responsabilités prenait forme. Camille, d'une voix douce, ajouta. « Avez-vous déjà pensé à comment nous hébergeons nos propres blessures? Ces histoires, ces peurs, elles vivent aussi en nous. » Son observation trouva un écho dans l'âme de Paul. « Et si ce coffre cachait encore des autres vérités ?» demanda Marianne, son regard tourné vers les autres objets laissés dans l'oubli. « Nous ne les découvrirons que si nous continuons à explorer. » Un frisson de détermination traversa le groupe. Ensemble, ils se décidèrent à fouiller davantage. Tandis qu'ils déplaçaient doucement les objets, une lettre froissée attirant leur attention surgit des profondeurs, prisonnière sous un vieux châle. Paul la déplia lentement, ses mains tremblantes ne laissant échapper aucun bruit. À l'intérieur, des mots chargés des émotions invitaient à la colère et au désespoir. « Tu ne seras jamais coupable de ma souffrance, mais je suis prête à me libérer. » Chaque mot sur le papier frôlait les blessures non cicatrisées. Paul leva les yeux, les larmes menaçant de couler. « Elle se battait, » murmura-t-il, « elle se battait contre ses démons. Peut-être que nous devons aussi le faire. » Ces mots emportèrent un souffle d'espoir dans l'atmosphère opaque. « Oui, mais comment ?» demanda Camille, incertaine. Paul, fortifié par la découverte, serrant la lettre avec force, répondit « Nous ferons face ensemble. Ce que nous découvrirons ici peut façonner notre avenir. Ce journal, ces souvenirs, tout cela doit nous unir. Pour la mémoire de ma mère. » Ils se regardèrent dans les yeux, unis par une promesse silencieuse. Le passé, chargé d'histoires morbides, ne devait plus les enfermer. Soudain, de nouveaux bruits retentirent dans la maison comme une alarme. Les battements de leur cœur s'accélérèrent. Quelque chose approchait, inévitable comme une ombre du passé. « Il est temps de découvrir ce que nous craignons vraiment, » déclara Paul, sa voix résonnant avec une force sauvage. « Avançons ensemble. » Alors qu'il levait le journal, un souffle dans l'air faisait frémir les pages. Que devraient-ils laisser derrière eux, et que seraient-ils prêts à accueillir? La nuit n'avait pas encore fini de dévoiler ses secrets. L'obscurité semblait s'épaissir autour d'eux, chaque respiration résonnant comme une promesse d'affrontement. Paul se sentait tiraillé entre l'excitation de découverte à venir et la peur de ce qu'il pourrait trouver. Camille et Marianne, à ses côtés, partageaient sa tension palpable. Soudain, le bruit s'intensifia. Un grincement, suivi d'un souffle continu, comme si la maison elle-même se pliait sous le poids de ses secrets. « Qu'est-ce que c'est ?» chuchota Marianne, ses yeux s'écarquillant dans l'ombre. Paul avança légèrement, laissant ses pas résonner contre le sol en bois. « Il faut qu'on sache. Ne perdons pas ce qu'on a découvert. » Il scruta la pièce, balayant le regard pour comprendre d'où venait le son. Un frisson d'anticipation parcourut son dos, alors qu'il tendait le journal en avant. Peut-être que les réponses se trouvent dans ces pages. Peut-être que nous devrions, à cet instant, un éclat de lumière jaillit d'une des coins de la pièce, révélant une vieille horloge murale, son mécanisme gémissant comme un écho des temps révolus. Camille s'approcha lentement, fascinée et intrigante. « Elle doit être arrêtée depuis des années, » remarqua-t-elle, son doigt effleurant la surface poussiéreuse. « Mais pourquoi cette lumière ?» Une bouffée d'air frais pénétra dans la pièce, comme une invitation à libérer le passé. « Et si ça avait un lien avec ce qui est écrit ici ?» demanda Paul, feuilletant le journal avec conviction. Chaque mot prononcé semblait résonner avec l'énergie de la maison, comme si le temps lui-même était prêt à se dévoiler. En feuilletant, ils découvrirent une autre lettre,
encore plus ancienne, avec une écriture fine qui témoignait d'un autre monde. « Écoutez ça, » commença Paul, lisant à haute voix. « Je sais que mes secrets font peser un lourd fardeau sur ma famille, mais je ne pourrai jamais partager ma douleur. Peut-être qu'un jour, quelqu'un comprendra et me libérera. » Les mots flottaient dans l'air, chargeant l'atmosphère des émotions. « C'est comme si elle implorait de l'aide, » murmura Camille, les larmes aux yeux. Elle avait besoin de libération. Marianne hocha la tête. « Et nous devons l'aider, Paul. Nous avons un lien avec elle, même si ce n'est qu'une photo et quelques mots. » Paul inspira profondément, résolu. « Nous avons la chance de mettre en lumière ses souffrances. S'ils ont été ensevelis si longtemps, cela signifie qu'il y a un poids à libérer. Pour ma mère, pour nous tous. » Le grincement de l'horloge s'intensifia, comme si une porte se préparait à s'ouvrir, emportant avec elle les faiblesses qui avaient marqué leur histoire. « Regarde !» s'exclama Camille, pointant vers la lumière qui dansait sur le mur. Une fissure apparut, là où se trouvait l'horloge, révélant une petite alcôve derrière elle. « Il y a quelque chose là-dedans. Ça ne peut pas être un hasard. »« Nous devons le voir, » insista Paul, le cœur battant. Il s'avança, déterminé à découvrir ce que la maison avait caché si longtemps, acceptant le défi qui l'attendait. Alors qu'il se penchait pour explorer l'alvéole, une pensée traversa l'esprit de Paul. Et si ce lieu était la clé pour comprendre non seulement notre passé, mais aussi notre avenir? La lumière vacillante illuminait leurs visages, saisissant l'essence de leur quête. Entre espoir et appréhension, ils étaient sur le point de dévoiler ce qui avait été scellé dans l'oubli. « Allons-y, » dit Paul, sa voix résonnant dans le silence. « Ce que nous allons découvrir pourrait changer notre vie à jamais. » Il tendit la main vers l'alcôve, prêt à toucher au mystère qui les attendait là, au cœur de leur vie. Que la maison révélerait-elle? Avait-il la force de l'affronter ensemble? L'inconnu les appelait, de plus en plus fort, et le temps de la révélation était enfin arrivé. Paul retira lentement l'horloge du mur, la poussière tourbillonnant autour d'eux comme un brouillard de souvenirs oubliés. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles alors qu'il s'approchait de l'alvéole révélée. L'obscurité de tel espace creusé elle appelait, comme une promesse d'un passé à découvrir. « Fais attention, » murmura Camille, visiblement à la fois inquiète et excitée. Marianne, derrière lui, retint son souffle, partageant l'électricité qui flottait dans l'air. La pulsation d'une histoire non révélée flottait autour d'eux. Paul n'avait jamais cru que cette simple maison pouvait receler tant de mystères. Ses mains tremblaient légèrement, entre crainte et curiosité. Il plongea sa main dans l'alcôve et sentit une texture froide et rugueuse. Avec un mouvement hésitant, il tira un petit paquet en cuir usé. L'odeur de la poussière et du vieux papier emplissait ses narines. « Regardez ça », dit-il en déballant soigneusement le contenu. À l'intérieur, ils découvrirent un ensemble de lettres jaunies, des photos fanées, et un petit carnet dont la couverture était ornée de motifs délicats. Paul commença à feuilleter le carnet, un sentiment de déjà-vu l'enveloppant. Chaque page, recouverte d'une écriture griffonnée, racontait une histoire de douleur, de perte et de secrets trop lourds à porter. « C'est incroyable », chuchota Marianne, les yeux écarquillés. « On dirait le journal d'une ancêtre. » Camille se pencha pour observer. « Il y a quelque chose de très intime ici, comme si elle se confiait à nous. » Ses doigts effleurèrent une photo qui montrait une femme, entourée d'ombre, mais le sourire doux sur son visage racontait une histoire différente. « C'est elle, n'est-ce pas? La femme de la photo que nous avons vue dans le hall. » Paul hocha la tête, ému par la découverte de cette silhouette oubliée. C'était comme si elle était là, dans la pièce, prête à leur révéler tout ce qu'elle avait gardé caché. « Elle a vécu tant de choses, » murmura-t-il, réalisant que son propre héritage était lié par des liens invisibles. « Nous devons comprendre ce qu'elle a traversé. » Alors qu'il continuait à lire, les mots sur les pages se transformèrent en cris silencieux. « Je ne peux plus porter ce fardeau, » écrivait-elle. « Chaque jour est une lutte contre mes démons. J'espère qu'un jour, mes enfants sauront qui je suis vraiment. » Les larmes de Camille se mirent à couler. Il est temps de libérer ces âmes. Nous avons la responsabilité de donner une voix à leurs souffrances. Paul ferma les yeux un instant, absorbé par les émotions qui le submergeaient. Nous formons une chaîne, et si l'un de nous est blessé, nous le sommes tous. Nous devons dénouer ce lien. Marianne posa sa main sur son épaule. On ne peut changer le passé, mais on peut guérir les blessures. Si elle a souffert, nous avons l'opportunité de la rendre libre. Avec détermination, Paul reprit le carnet, son regard brillant d'espoir. Alors, continuons. Chaque mot est un pas vers la lumière. Nous allons la libérer. Ils se rassemblèrent autour de Paul, unis dans cette quête. Ensemble, ils tournèrent les pages, plongeant dans l'histoire des ancêtres.
Chaque révélation était comme une bouffée d'air frais. La maison, remplie de souvenirs lourds, devenait un espace de rédemption, une lumière se dégageant des ombres point soudain, un nouveau bruit se fit entendre, un léger chuchotement qui parcourait la pièce. Les trois amis échangèrent des regards, un mélange d'excitation et de frissons. « Qu'est-ce que c'est » balbutia Camille, un frisson parcourant son échine. « Il semblerait que la maison nous parle, » répondit Paul, le sourire aux lèvres. « Les histoires cachées veulent sortir. La vraie révélation est peut-être juste devant nous. » Le mystère était loin d'être résolu. À mesure qu'ils plongeaient plus profondément, ils se demandaient quel autre secret la maison avait encore à leur révéler et quel impact cela aurait sur leur propre vie. « Prêt pour le prochain chapitre ?» demanda Paul, le défi dans la voix point à cet instant, un souffle d'air frais traversa la pièce, comme un signe de ce qui était à venir. Que leur réserverait la maison cette fois-ci? Camille se tenait devant le coffre, la lumière vacillante dans la pièce, conférant une ambiance à la fois mystique et angoissante. « Nous sommes sur le point de découvrir quelque chose de grand, » murmura Paul, serrant le carnet entre ses mains, comme une promesse pour l'avenir. Marianne sentait une montée d'adrénaline. « J'ai l'impression que tout cela fait partie d'un plan, d'une sorte de signification plus grande. » Ils savaient que ce qu'ils allaient révéler n'était pas qu'une simple histoire familiale, mais une quête vers la libération de leur propre poids lourd. Paul prit une profonde inspiration et, les mains tremblantes d'émotion, commença à tourner une nouvelle page du carnet. Les mots s'animaient sous leurs yeux, comme des notes d'un chant ancien. À chaque phrase, le passé semblait s'intensifier, prêt à éclairer leur présent. Elle parle de choix, de sacrifice et d'un amour inébranlable. L'utile, sa voix vibrante d'émotion. Les souvenirs enfouis prenaient vie autour d'eux. Ils pouvaient presque sentir l'énergie des ancêtres pulsant à travers les murs de la maison, tentant de transcender le temps pour leur transmettre des leçons essentielles. « Ils ont tous souffert » murmura Camille, les larmes lui montant aux yeux. « Mais ils ont aussi trouvé la force. » Marianne s'avança, intriguée par une autre lettre à l'intérieur du coffre. « Regarde ça » dit-elle, révélant une missive délicatement repliée, signée de la main de l'aïeul. Paul fixa la lettre, son cœur battant à tout rompre. « Il semble qu'elle appelle à la réconciliation » commenta-t-il en dépliant lentement le papier. Les mots révélaient une femme en quête de pardon, de paix au sein de sa famille. « J'ai 3 enfants. Je crains que les secrets nous éloignent les uns des autres, mais je souhaite que nous puissions un jour nous rassembler pour panser nos blessures. » La lecture de ces phrases fit vivre la douleur de l'ancêtre, et l'histoire profondément humaine de cette femme enguillait tous leurs propres conflits. « Nous sommes là pour terminer ce qu'elle a commencé » conclut Paul, le visage illuminé par une détermination nouvelle. « Nous devons nous unir pour concrétiser sa vision de la paix. » Alors qu'il continuait à déchiffrer les lettres, une ombre silencieuse semblait envelopper la pièce à nouveau. Les murs, précédemment emplis de secrets obscurs, étaient en train de se transformer. Camille ressentit un apaisement progressif envahir la maison, comme si le temps était en train de soigner ses blessures profondes. « Il est temps, » dit-elle soudain, une conviction brûlante dans le cœur. « Il est temps pour nous de faire face à nos propres vérités. » Paul acquiesça avec ferveur. C'est le moment d'ouvrir ce dialogue. Si nous pouvons libérer le passé, peut-être que la douleur s'effacera enfin. Marianne s'approcha d'une fenêtre, la lumière du jour s'infiltrant à travers les rideaux suspendus. « Regardez !» s'exclama-t-elle, le regard porté vers l'extérieur. Le champ de lavande dans la cour, vibrant sous le souffle du vent, semblait s'animer davantage. Comme une belle promesse de renouveau. Sur une impulsion, ils décidèrent de sortir ensemble, unis, et de laisser la lumière purificatrice du jour pénétrer dans chaque recoin de leur maison. Chaque pas qu'ils faisaient vers le jardin résonnait comme une catharsis, une libération de leurs anciennes douleurs. Le parfum de la lavande se mêlait aux odeurs familières, apportant espoir et renouveau. Camille regarda ses frères et sa sœur en souriant, une joie inattendue illuminant son visage. « Nous avons l'opportunité de rompre ce cycle de souffrance. Nous avons déjà commencé à panser nos blessures, » déclara-t-elle. Paul se tourna vers eux, ses yeux brillants d'un mélange d'amour sincère et déterminé. La vérité peut être dure à entendre. Et ce chemin ne sera pas facile, mais je crois que notre histoire peut être différente. Marianne acquiesça. Nous devons continuer ce que nos ancêtres ont commencé, non seulement pour nous, mais pour la génération à venir. Sur ce, ils se serrèrent les coudes, se promettant de s'entraider dans cette quête. Les démons du passé n'étaient pas totalement disparus, mais cette fois, ils étaient prêts à affronter cette ombre ensemble. La maison, autrefois chargée de poids, commençait à respirer à nouveau, ses murs vibrant d'une nouvelle énergie de réconciliation. Dans cette lumière dorée, ce moment partagé, ils savaient qu'ils avaient une chance de revitaliser leur héritage familial. Et l'histoire se tissait à nouveau, et la paix, longtemps attendue, était à portée de main.
Il était temps de se libérer et d'accueillir un nouvel avenir. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. C'est le moment. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et commentez vos réactions et théories sur la fin. Vous devez faire entendre votre voix maintenant.